Et c'est pas normal que quelqu'un qui ait pas un bac ou qui soit pas certifié avocat en sache plus ou ose plus en dire que ceux qui sont officiellement certifiés. Et sur ces belles paroles de Jean-François Dubois, on s'apprête à accueillir un prochain orateur qui fait partie de l'organisation également. C'est le fondateur du média alternatif Radio-Québec. Alexis Cossette-Trudel! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche. Je voudrais vous remercier, vous, de vous être présentés aujourd'hui, parce qu'il y a eu des tentatives de nous démobiliser, puis vous voilà ici avec nous ensemble. Bravo! Bravo! Bravo à tout votre courage, à tous ceux qui ont été courageux et qui se sont pointés aujourd'hui. Bravo! Bravo! Alors, moi, je fais suite à Jean-François. Je suis là ici pour parler un petit peu de faits. Donc, essentiellement, de dire qu'on est en présence d'une crise sanitaire manufacturée de toutes pièces. On le sait, on a entendu le docteur Arruda dire que chaque année, il y a 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. De toute façon, cette année, ils ont tous été comptabilisés COVID pour nous faire peur. Ils ont utilisé la méthode du lien épidémiologique. Là. Tu sais, ça sonne scientifique, ça fait peur, là. Mais essentiellement, c'est juste de classer tout le monde, tous les cancers, tous les AVC dans un CHSLD où est-ce qu'il y a eu seulement un cas présumé, comme tous morts du COVID. Ça, vous le savez, je pense. Tous les pays, tous les États aux États-Unis, tous les États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique ont à peu près 5 fois plus de décès que ceux qui ont utilisé la méthode normale qu'on utilise quand il y a une grippe. C'est-à-dire compter ceux qui sont effectivement morts de la grippe. 5 fois plus de décès. C'est pour ça qu'au Québec, on a comme des 5-6 000 décès, qu'on a comme à peu près 80% des décès au Canada. C'est juste de la fraude statistique, c'est juste une façon de compter. Il n'y a pas plus de personnes qui sont mortes du COVID au Québec qu'en Ontario. C'est juste la façon de compter qui sont changées pour nous faire peur. Dans beaucoup des pays, dans beaucoup des États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique, maintenant, on commence à revoir à la baisse ces chiffres-là. Il commence à avoir des révisions de chiffres, on coupe par moitié les morts, etc. Ça ne se passera pas au Québec, évidemment, parce que le docteur Arruda a bien pris soin d'effacer ses traces. Hein? Il a dit qu'il n'allait pas avoir d'autopsie pour les cas présumés de COVID, c'est-à-dire tous ceux qu'on a rentrés dans le lien épidémiologique, bien, on ne vérifiera pas s'il y a eu un crime, une fraude statistique. Il a couvert ses traces, l'hostie. Et ça serait intéressant que la police enquête là-dessus aussi. Donc, aux États-Unis, seulement aux États-Unis, on pourrait parler des chiffres en Italie, mais seulement aux États-Unis, seulement 6% des décès enregistrés, catégorisés comme COVID, sont morts effectivement du COVID. Les 94 autres pourcents, c'est de la comorbidité. Vous comprenez, c'est pas juste du COVID. Donc, selon les chiffres du CDC, sur les 150 000 personnes qui sont mortes apparemment, là, selon les chiffres du COVID aux États-Unis, il y en a seulement 9 000 qui sont effectivement morts du COVID. Les autres, c'est comme au Québec, ce sont des cancers, des AVC, puis incidemment, on teste en fin de vie, là, puis là, le patient a la COVID, fait qu'on va le classer automatiquement COVID. Pas cancer, pas AV, on le classe COVID. Vous comprenez que si on opérait de cette façon-là avec la grippe, on aurait une pandémie à chaque saison grippale. C'est de la fraude. Le COVID n'est pas une maladie dangereuse. Elle se comporte exactement comme tous les virus respiratoires que l'humanité a rencontrés. Ça arrive pendant l'hiver, ça s'attaque aux personnes faibles, aux personnes qui ont des conditions médicales graves, puis ça disparaît au printemps, comme ça a disparu au printemps, puis ça revient pas.
Le COVID ne fait pas plus de morts que la grippe. Le COVID a disparu comme la grippe à chaque printemps. Contrairement à ce que le docteur Arruda essaie de vous faire croire, il essaie de dire « c'est nos mesures de confinement qui ont fait disparaître le COVID ». Ben voyons donc! Ça fait 3 mois que l'épidémie est terminée, mais les médias et le gouvernement continuent à nous embrigader dans un système de contrôle social toujours plus contraignant, en faisant croire frauduleusement au public qu'on est toujours dans une pandémie dangereuse. Les salopards, comme on dit à Radio-Québec. Ce sont des mensonges. C'est des mensonges. Ils mentent à la population avec la complicité des médias. Il y a un mot pour ça, c'est salopard ou bien crapule. Ouais, assassin aussi, hein, en tout cas, ça resterait à être prouvé. C'est à la police de faire son travail pour ça. On n'ira pas jusque-là en public, là. Entre nous, on le sait c'est quoi. C'est à la police à faire ce travail-là. OK? Les autorités sanitaires nous ont fait peur avec le virus pour nous assigner à résidence. C'était juste pour 2 semaines, pour aplanir la courbe. Ils nous ont finalement incarcérés pendant 2 mois en nous mentant, pendant qu'ils faisaient le ménage dans les CHSLD avec des politiques de santé publique désastreuses et délibérées. Ils nous ont menti sur les masques à l'arrivée du COVID. Puis à la fin, pour les rendre obligatoires, ils nous ont menti aussi. Alors que le virus ne pose plus aucun danger. Il ne fait plus aucun mort. Ils nous ont aussi menti en disant qu'il allait falloir attendre jusqu'au vaccin pour suspendre les mesures d'urgence sanitaire. Mais là, qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? C'est que, non, ça va continuer, même après le vaccin. Ça va continuer de façon indéfinie, les mesures d'urgence sanitaire. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. C'est du contrôle social. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Si on ne se lève pas, ils vont nous embrigader, ils vont nous emprisonner, ils vont passer toutes leurs lois liberticides. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Ils sont drogués au pouvoir. Les gouvernements sont drogués au pouvoir. Contrôler la population, contrôler socialement une population par la peur, en créant artificiellement une crise, c'est la définition classique de la dictature et de la tyrannie. C'est ça la définition de la tyrannie. C'est ça qu'on voit au Québec. Toute la philosophie politique occidentale depuis près de 200 ans a tenté de mettre sur pied des mécanismes pour éviter ce genre de prise de contrôle politique de la part des gouvernements. La tradition démocratique québécoise a été bafouée, piétinée par le gouvernement Legault. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec. Le gouvernement Legault n'est pas seulement en train de détruire la classe moyenne à travers les faillites d'entreprises en cascade, il est en train de détruire psychologiquement une génération entière de petits Québécois. C'est pour ça qu'on se bat. Surtout considérant le fait avéré que le virus est 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. Ça n'a plus d'allure, il n'y a plus aucune. Ces mesures d'urgence sanitaire ne sont pas basées dans la science ou dans la médecine. C'est simplement des mécanismes politiques de contrôle social. Et donc, le contrat social est brisé entre la population et le gouvernement. C'est pour ça qu'on demande l'aide de la police. Avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous. La police, avec nous, 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 la police. OK. Donc, la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses. Tu sais, les raisons frauduleuses, on les a exposées, nous autres. Vous les connaissez, on les connaît. Comment ça se fait que la police n'est pas au courant de cette fraude statistique-là? Ils devraient le savoir. Les chiffres sont disponibles. Arruda a parlé, on a regardé les taux de décès. Ils devraient le savoir. Ce sont eux, les enquêteurs chevronnés. C'est pas nous, les citoyens ordinaires. C'est eux qui devraient faire la job. Donc, la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses qui ont mené à la suspension indue de nos droits et libertés.
De faux prétextes ont été mis de l'avant pour museler la population, pour nous faire passer dans un système politique totalitaire. La police doit résister à ce coup d'État en douce et respecter leurs promesses de servir et protéger. Comme les médecins se doivent de respecter leur serment d'Hippocrate et de permettre la chloroquine. Y a-t-il encore des hommes d'honneur dans la police? On l'espère. Merci beaucoup. Il va se passer beaucoup de choses d'ici le 15 septembre 2020. Grâce à toutes vous autres ici présents, merci d'être là! Et avant de poursuivre avec notre prochain orateur, on va juste faire revenir Jean-François Dubois qui a oublié un point très important. Ça va prendre 10, 15, 30 secondes. On le laisse parler pour dire le point très important qui n'a pas été dit. Jean-François Dubois, mesdames et messieurs! Je m'ennuyais de vous autres. On prend goût à ça, hein? Je vais juste vous lire une disposition du Code criminel, mais avant de crier, attendez le clou. L'article 181. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans quiconque volontairement publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu'il sait fausse et qui cause ou est de nature à causer une atteinte ou du tort à quelques intérêts publics. Vous voyez que les gouvernements nous mentent depuis un bon moment? Pourquoi vous pensez? Cette disposition-là que je viens de vous lire, elle n'existe plus depuis l'été 2019! Ils l'ont abrogée! Ils l'ont abrogée curieusement juste avant qu'ils commencent à vomir leur merde! Je voulais que vous le sachiez, que le Code criminel autorise désormais les médias à mentir pour le bien public! Alors merci de m'avoir écouté encore, je vous aime! Merci beaucoup Jean-François pour cette dernière précision. Et maintenant, on accueille notre prochain orateur qui fait partie de l'organisation l'Alliance citoyenne massive. J'ai pas envie de donner un nom spécifique à ça parce que c'est tout le monde ensemble qu'on fait une différence. Alors je demande d'accueillir chaleureusement le père fondateur du mouvement citoyen, appel à la liberté avec son citoyen pacifique, et je nomme Frédéric Pitre. Donc, on est ici aujourd'hui pour lancer un appel à l'aide aux agents de la paix. On est ici, on est tous pacifiques. Donc, je voudrais commencer par dire merci à Alexandre qui était censé faire une marche aujourd'hui, partir du parc Émilie-Gamelin, venir ici. Il a annulé sa marche et je tiens à lui en remercier. Je pense que c'est la bonne chose qu'il a faite. Merci Alexandre. Ensuite, oui, il y a des gens qui ont voulu créer de la division dernièrement. Je nommerai pas de nom, mais vous savez de qui je parle. Je trouve ça décevant de voir ça. C'est le temps de s'unir, les gars, là. OK? Donc, je vais commencer par vous lire. C'est pour les agents de la paix, les policiers que je vous lis ça aujourd'hui. C'est le code de conduite pour les responsables de l'application de la loi qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les responsables de l'application de la loi doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne. Donc, agents de la paix, défendez-nous! Les responsabilités des agents de la paix, le maintien de l'ordre public et la sécurité et la prévention et détection du crime.
Nous autres, je pense qu'on a détecté quelque chose. Pourquoi pas vous autres, vous ne l'avez pas détecté? Outre leur devoir de respecter la charte dans le cadre de leurs fonctions, les agents de la paix ont aussi le devoir de prévenir et de protéger le public des violations de leurs droits et libertés. La base qu'ils servent, le public et la Constitution, leur réelle allégeance devrait se situer d'abord et avant tout à ce niveau. Le public vote et met en place un gouvernement qui a le même devoir. Il n'est pas au-dessus du peuple. Le pouvoir appartient toujours au peuple et les piliers légaux suprêmes demeurent la Constitution et la Charte. Quand un gouvernement manque à son devoir envers le peuple, il perd toute dignité, car il rompt son contrat pour lequel il a été élu. Les gouvernements viennent et partent à chaque élection. Mais nous, le peuple, la Constitution ainsi que la Charte, nous sommes là et nous demeurons là. Si le public ne peut compter sur les agents de la paix pour agir quand un gouvernement agit contre l'intérêt du peuple qu'il a élu, sur qui pouvons-nous compter à part nous-mêmes? Je vais poursuivre avec une citation de Edmund Burke. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Je vais le répéter. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Donc, passez à l'action, agents de la paix. S'il vous plaît, passez à l'action. Chères sœurs, chers frères, fiers patriotes, nous sommes présentement devant le QG de la SQ aujourd'hui. Suite à l'annonce faite mardi soir avec Alexis Cossette-Trudel, Dan Pilon, Steve l'artiste Charland et moi-même. Nous avons pris cette décision car l'heure est grave, très grave. Policiers, vous êtes des agents de la paix, pas les chiens de garde d'un gouvernement corrompu à la solde d'organisations mondialistes visant à instaurer un monde totalitaire. Une dictature dirigée par des psychopathes milliardaires. Nous sommes du même peuple. Policiers, vous avez le devoir moral, voire même la responsabilité de protéger la Constitution et le peuple, pas un gouvernement qui fait de la désobéissance politique envers son peuple. Nous sommes ici présents aujourd'hui. C'est un devoir de citoyen pacifique qu'on fait, nous, ici, pas de la désobéissance civile. Nous demandons aux policiers de faire leur devoir, de défendre la Constitution, de défendre la Charte des droits et libertés, puis d'arrêter ces criminels. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, vous tous, les policiers. Je sais très bien que vous faites un travail difficile et même très pénible parfois. C'est grâce à vous que l'ordre social est maintenu. Merci. Aux États-Unis, le peuple américain possède le 2e amendement pour se protéger face à un gouvernement tyrannique. Ici, au Canada, nous possédons dans la Charte canadienne des droits et libertés le droit de manifester. C'est un droit fondamental, ça. Donc, pour nous, manifester, c'est notre arme. Je tiens à remercier les policiers qui respectent ce droit-là, car oui, ils le respectent. Depuis le 25 avril, avec Appel à la liberté, on sort, on se rassemble dans la rue, puis on manifeste. Puis depuis le 25 avril, avec Appel à la liberté, on doit fait au moins une trentaine de rassemblements pacifiques, et les policiers l'ont toujours respecté. Je vous en remercie du fond du cœur.
Donc, depuis ce jour, depuis le 25 avril, un climat de confiance s'est développé et bâti entre nous. Les policiers ont respecté les citoyens conscients et soucieux de dénoncer toute cette mascarade en manifestant pacifiquement. Merci encore les policiers. Depuis le 25 avril, j'ai serré des mains, embrassé des femmes puis des enfants. J'ai fait des câlins tellement de fois que je peux même plus les compter. Je suis en pleine santé parce que j'ai un système immunitaire et je suis toujours libre. Et je suis toujours libre car les agents de la paix que l'on peut comparer au système immunitaire de notre société nous ont protégés. Je vous en remercie grandement. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement de la CAQ a mis les Québécois dans un climat de peur. Ils ont financé les médias à coût de dizaines de millions pour qu'ils fabriquent de la désinformation, pour qu'ils véhiculent un message de peur. Et ont incité la population à faire de la dénonciation. C'est dégueulasse. Ils ont même incité à la haine. Ils ont falsifié des certificats de décès. Ils ont plongé le Québec dans une crise économique sans précédent. Ils ont causé des traumatismes dans toutes les classes de la population et dans tous les secteurs de la société. Puis tout ça à cause d'une grosse grippe que personne n'aurait vue si les médias n'en auraient pas parlé. Ils n'ont pas le droit de disposer de ma vie comme ça. Ils n'ont pas le droit de disposer de la vie d'un peuple de cette façon. Moi, je ne le permets pas. Et vous? Le 26 juillet dernier, devant le Parlement à Québec, moi, Frédéric Pitre, annonçais que Appel à la liberté, action citoyenne pacifique, aussi à titre personnel, en tant que citoyen souverain de ma personne et libre penseur, fondateur du mouvement citoyen pacifique, j'annonçais donc que nous mettions en demeure par huissier le poste du directeur de la santé publique, le poste du ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi que le poste du premier ministre. Je suis toujours sans réponse de leur part. Je passe donc à l'étape suivante. Ici, aujourd'hui, je les accuse d'avoir mis la population par terre. Je les accuse d'être des traîtres à la nation. Je les accuse de haute trahison. Je les accuse et demande que justice soit faite. Policiers, policiers, faites votre travail, je vous le demande. Le peuple si présent vous le demande. On demande aux policiers de faire leur travail, s'il vous plaît. Faites-le. J'ai quelques documents à vous remettre aujourd'hui avec mon ami Mario Roy. Sont ici les documents, je vais aller reporter ça à quelqu'un tantôt. Vous trouverez là-dedans une poursuite aux criminels dans les documents que nous irons vous remettre dans quelques instants, accompagnés de preuves. Vous trouverez aussi le code de conduite pour les responsables de l'application de la loi adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979. Vous trouverez aussi la Constitution canadienne, codification administrative des lois constitutionnelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le statut et le jugement du tribunal de Nuremberg, les 3 copies des mises en demeure que j'ai faites et envoyées par huissier le 27 juillet dernier, accompagnées de la facture du bureau d'huissier. Vous trouverez la loi sur la santé publique, le projet de loi 61 et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Je vais poursuivre en continuant avec un texte qu'une amie m'a écrit. Ça m'a tellement touché qu'il faut que je vous le lise. Merci, Sandra. C'est l'âme en paix que je me présente devant vous aujourd'hui sous une bannière de solidarité avec un drapeau blanc.
Je vous parle à vous, et non pas en tant que citoyen, mais en tant que frère, pour vous tendre la main, à vous, hommes et femmes, travaillant avec acharnement à la protection de la population.